Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors aujourd'hui je voulais refaire, disons pas refaire, je veux continuer, c'est la suite. C'est la suite de ce que j'avais fait hier. Y a-t-il un protocole justement pour capter les messages ou transmettre des messages qui viennent du monde de l'au-delà, de nos guides. Donc là, cette nuit, j'avais pas fini en fait. J'avais pas fini de tout vous raconter parce que cette nuit, on m'a dit, tu n'as pas à tout raconter dans le sens où ce sont les expériences qui ont été assez, comment dire, par la suite progressives. Voilà, progressives. Et apparemment, je dois encore vous raconter le reste qu'il y a à vous raconter tout simplement. Je ne sais même pas si je peux mettre ça à la suite, mais bon, ça part de la première vidéo que j'avais fait hier sur comment justement y a-t-il un protocole. Donc je vais prendre ça plutôt en compte par rapport à la première vidéo que j'ai fait hier. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous mes amis. Alors, d'ailleurs ce matin, en me réveillant, il y a eu des messages qui me sont parvenus. C'est-à-dire que j'avais omis de vous dire que pendant que j'avais fait mon voyage astral, avant de faire le voyage astral, j'ai pas tout de suite été dans les cartes parce que on me guidait justement à aller regarder d'abord les vidéos, je me renseignais d'abord, tout ça. Et puis je suis tombée sur la vidéo de Lilou Massé. J'adore la télé de Lilou. Et à l'époque, il y a 3 ou 4 ans, elle avait reçu un monsieur qui habite en Russie ou quelque chose comme ça, dans les pays russes. Et ce monsieur-là disait que justement, que nous, les êtres humains, nous dormons. C'est comme si on était endormis dans le monde actuel et qu'on ne voyait pas les choses telles qu'elles étaient. Et moi, je me suis dit, mais on dort, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que c'est normal, nous sommes les êtres humains. Quand on raconte ce genre de choses, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ou qu'est-ce qu'il raconte? Je ne dors pas, pourtant j'ai les yeux ouverts, je sais je sais que je dors pas. Donc comment on peut dormir en fait? Et ben voilà, c'est parce que quand j'ai vu cette vidéo-là, au départ, je me suis dit, mais il raconte n'importe quoi, je dors pas, j'ai les yeux bien ouverts, je suis bien sur terre, tout ça. Mais quand j'avais fait mon voyage astral, effectivement, quand je me suis connectée avec ce tout, j'étais Dieu, j'étais les anges, tout ça, il n'y avait pas de nom aux objets, il n'y avait pas de nom aux personnes, donc il n'y avait pas d'espace-temps en fait. Comme si je faisais les choses sans vraiment me dire que demain il faudra que je fasse ça. En fait, il n'y a rien en fait. Il y a pas le temps, il n'y a pas les noms d'objets, comme si on doit vivre. Là, aujourd'hui, on doit vivre un maximum notre journée sans vraiment penser à ce qu'il y a eu hier, sans vraiment penser à ce qui sera demain en fait. C'est ça, dans ce sens-là, j'ai compris. Et aussi que on a la capacité. On a la capacité parce qu'on a le soleil, on est le soleil, on est la lune. Donc c'est nos deux pôles, le yin et le yang. Donc si vous êtes fatigué, sortez dehors, connectez-vous à votre deuxième partie qui est le soleil pour pouvoir vous rayonner, pour pouvoir justement vous guérir de certains maux. Comme la lune, notre maman, notre émotionnel, elle est là aussi, on fait partie de la lune aussi. Donc il y a les périodes lunaires, il faudrait justement, il n'y a pas de rituel en particulier à faire en fait. La lune, elle fait partie de nous. On est connecté à la lune. Donc il suffit juste de penser à la lune, il suffit juste de lui parler, de nous aider justement à voir clair par rapport à une situation, de nous aider justement à travailler, à purifier notre émotionnel. Donc, on fait partie de la nature, on fait partie de la lune, on fait partie du soleil. Donc, c'est nous, en fait. C'est nous. Et aussi, voilà. Donc, pendant mon voyage astral où je disais que tout était possible, rien n'était impossible, que je pouvais faire ce que je veux dans le sens où, en étant dans l'amour, en étant
dans l'entraide, je pouvais faire ce que je voulais. Hein. Je pouvais créer ce que je voulais, c'est ce que j'avais compris. Et puis c'est après cela, quand je me suis réveillée le lendemain, je me suis dit, oh, parce que, d'ailleurs avant, parce qu'en fait c'est pour ça que mes guides m'ont dit, tu leur as pas tout dit, parce que j'ai tellement des choses qui se bousculent, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement d'imagination, j'ai tellement d'informations que je n'arrive pas à les trier, vous voyez. Donc moi, mon travail à moi aussi, c'est d'apprendre à trier les choses, d'apprendre à trier les informations. Voilà, donc je me suis dit, bah, finalement, parce que Dieu, Jésus, la Vierge Marie, tout ça, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de nom en fait. On sait parce que l'énergie, elle est tellement douce, l'énergie, elle est tellement puissante qu'il n'y a pas de visage en fait, il n'y a pas de visage. Et c'est là, quand je me suis réveillée, je me suis dit, oh, mon Dieu, effectivement, nous les êtres humains, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Effectivement, nous les êtres humains, on est endormis. C'est là où j'ai compris que quand j'avais vu 4 ans avant, quand j'avais vu la vidéo avec Lilou Massé, j'ai compris ce qu'il voulait vraiment dire. Ce monsieur, quand il disait que nous les êtres humains, on était endormis, on ne voyait pas les choses claires. Penny, non. C'est mes enfants qui, au moment où je fais la vidéo, ils viennent me demander de jouer au téléphone alors que non, c'est pas le moment. Les règles de taxifolie. Je ne sais pas, va demander à Julia Penny. Là, il faut attendre le lot. Parce que je fais ma vidéo. Donc, il me demande les règles de taxifolie. Mais je ne sais pas si elle dort réveil là. Désolée mes amis, c'est les aléas de la vie. Les enfants, ils sont là. Tout le monde est confiné. Donc, mes enfants, ils viennent un peu me distraire. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je me disais, ah oui, finalement on dort, mais qui a inventé le temps? C'est parce que dans ce monde-là, on est venu expérimenter ça. On est venu expérimenter ça dans le sens où on nous a indiqué qu'il y avait des choses, il y avait le temps. On nous a indiqué qu'il y avait ça qui existait, alors que au fond de choses, ce n'est pas ça. Je me suis dit, mais qui a inventé l'image de Jésus? Qui a inventé l'image de la Vierge Marie? Je sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas être contents. Hein. Ça, c'est pas grave. Moi, je dis ce que je ressens. J'ai dit par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vu. Voilà. Donc, je me suis dit, oh, parce que moi, je suis très croyante. Hein. Je suis très croyante. Ma grand-mère, elle m'emmenait à l'église quand j'étais petite, catholique, tout ça. Je suis croyante. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, parce que je voulais acheter un grand poster de Jésus pour mettre à l'entrée de notre maison. Heureusement, je ne l'avais pas fait parce que franchement, je me suis dit, oh, ce qu'on voit, l'image de la Vierge Marie, l'image de Jésus, en fait, on est complètement à côté de la plaque, en fait. Ce n'est pas du tout ça, en fait. Donc, Dieu merci, j'ai un chapelet. Bon, le chapelet, je le garde. Le chapelet, il est sur la tête de mon lit, je le garde. Mais l'image, que ce soit les images, que ce soit les tableaux de Jésus et la Vierge Marie, bon, en fait, ce n'est qu'un leurre, en fait. Ce n'est qu'un leurre, dans le sens où c'est juste une énergie. Elle n'a pas de visage. C'est cette puissance, c'est cet amour de la Vierge Marie. C'est pas parce qu'on a une photo, qu'on a un poster de la Vierge Marie qu'on prie la bonne personne, en fait. C'est ça. Donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Et aussi, je me suis dit, waouh, je peux tout. Je peux tout. Nous, les êtres humains, on peut tout parce que on nous a tellement dit que voilà, comme si on nous avait mis dans un moule en fait. On nous avait mis dans un moule, on nous avait voilé les yeux pour ne pas voir les choses correctement, comme si on nous a enfermés dans... Comment dire? On nous a enfermés comme si on devait abandonner notre pouvoir de l'être humain en fait. De l'être humain dans le sens où on est capable de tout. On est capable de tout, donc en nous présentant des images, en nous présentant des photos, des gens, des énergies puissantes qui existent de l'autre côté, ça va justement nous permettre
de suivre une ligne droite, de ne pas dévier alors que ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Donc, je me suis dit, il fallait absolument que je croie. J'ai toujours cru en cette puissance. J'ai toujours cru au monde de l'autre côté. Le monde de l'autre côté. J'ai toujours cru à que il y avait une vie de l'autre côté. Il y avait une vie de l'autre côté et qu'on pouvait justement cohabiter ensemble. Donc, en étant à l'écoute de soi, en étant à l'écoute des messages qui nous entourent, vraiment, le travail intérieur est très important. Le travail intérieur est très important justement pour ouvrir les yeux. Voilà, pour ouvrir les yeux, je sais que même moi, je suis la première. On m'a montré ça. Sur le moment, quand je me suis réveillée, je me sentais puissante. Je me sentais énorme. Je me disais, waouh, je suis tout le monde. Je suis tout le monde. Donc, je peux me connecter à tout le monde. J'ai de la force. Mais par rapport à notre éducation, par rapport à la société actuelle, il y a un moment, on regresse. On regresse, on retombe sur justement ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on vit actuellement. Alors que la vraie situation n'est pas tel qu'on croit, tout simplement. D'ailleurs, ici, on m'a donné l'exemple, ce que j'ai écrit ce matin. C'est comme je vous ai raconté hier que dans la Bible, les prophètes, les faux prophètes, les faux émissaires, comme on dit, en fait, c'est que quelqu'un qui veut faire du mal, quelqu'un qui fait des choses maléfiques, va utiliser la Bible, comme je l'ai dit hier, va utiliser la Bible. Les premières pages, vous allez voir la personne, les premières, elle vous dit, tiens, je suis croyant ou je fais du bien. Vous montre la Bible parce que la personne fait du bien. Sauf que les premières pages, c'est les écritures bibliques, mais en arrivant au milieu de la Bible, ce n'est pas ça en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est plus les écritures bibliques, c'est les choses maléfiques parce que ça a été transformé, parce que ça a été modifié. Donc ils m'ont dit que par rapport à cela, il fallait aller en profondeur. Parce que les premières pages, ils m'ont dit, comme la Bible, donc c'est la surface, voilà. On nous montre ce qui est en surface, mais on ne nous montre pas ce qui est en profondeur. Voilà ce que j'ai vu, ce qui est en profondeur, ce qui est authentique. Les premières pages sont authentiques, mais au milieu, elles ne sont pas authentiques. Elles ne sont pas en profondeur. Donc, il faut aller, en fait, mais au milieu, non. Donc, il faut aller en profondeur et non à la surface des choses. Il ne faut pas aller voir ce qui est superficiel. Il faut toujours gratter. J'ai eu cette image-là, de gratter en profondeur pour découvrir la réalité de la chose, pour découvrir l'authenticité des choses. Voilà, l'authenticité des choses, parce que ce qu'on nous montre, les premières pages, comme on a vu tout à l'heure, les premières pages, ouais, c'est super, mais quand on gratte en profondeur, on voit que finalement, ce n'est que à l'heure. Ce n'est pas du tout de l'authenticité, c'est tout ce qui est artificiel, tout ce qui est à la surface. Donc, on nous montre ce qu'on veut qu'on nous montre, tout simplement. Donc, si on va en profondeur des choses ou des situations, on voit que finalement, il y a un hic. Il y a un hic dans cette situation, il y a un hic dans ce qu'on essaye de nous montrer, tout simplement. J'espère que vraiment vous m'avez compris, parce que j'ai tellement plein de choses qui bousculent dans ma tête, j'ai tellement de choses qui arrivent en fait, que je sors et puis après je n'oublie d'autres en fait, c'est ça. Alors que quand je suis en consultation, je suis concentrée sur la personne, donc je reçois les informations, donc je peux les trier. Mais là, comme je fais une vidéo, c'est vaste. Donc, j'ai beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Donc, je manque de vous dire, il y a des informations que
je omets de vous les transmettre. Mais c'est après, on me dit, ben voilà, tu as oublié si. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo et puis je vais dire ce que j'ai omis de dire. Ce que j'ai comme ça, peut-être que ça doit parler à quelqu'un, j'en sais rien. Si on me dit de refaire la vidéo, peut-être que ça parlera à quelqu'un, peut-être que ça aidera quelqu'un. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et en même temps, je voulais aussi dire, j'ai oublié de le préciser en premier, les rituels. Des rituels, je vais vous donner mon avis concernant les rituels. Est-ce que les rituels, c'est bon? Les rituels où aller voir quelqu'un pour trouver un travail, pour que la personne fasse en sorte qu'on puisse trouver un travail, ou aller voir quelqu'un pour qu'on puisse récupérer quelqu'un, ou aller voir quelqu'un pour faire quelque chose. Pour moi, mon avis personnel, les rituels, quand je vous le dis, c'est parce que c'est en connaissance de cause. Dans le sens où, il y a très longtemps, j'avais 25 ans, j'avais une amie haïtienne. Et cette amie haïtienne, elle avait rencontré un homme. Et cet homme-là, il faisait du vaudou. Il faisait du vaudou. Donc, elle m'a dit, ouais, j'ai rencontré quelqu'un, mais bon, j'hésite, tout ça, je ne sais pas quoi faire, etc. J'ai dit, bah, écoute, il faut écouter ton cœur. Si c'est quelqu'un qui te plaît, ok. Si c'est quelqu'un qui ne te plaît pas, ne va pas, quoi. Et puis, bon, elle est quand même y allée. Et puis, ils se sont vus. Et puis, après, elle est tombée amoureuse de lui. Donc, à l'époque, j'étais jeune. Donc, je m'amusais. J'avais ma vie. J'avais une vie comme tout le monde, en fait. Je sortais beaucoup, etc. Et puis, après, c'est par la suite que... elle m'a dit, tiens, on va aller le voir parce que j'ai besoin de questions, j'ai besoin de comprendre des choses. Et est-ce que tu veux venir avec moi? Parce qu'il va faire des consultations, il reçoit les gens chez eux, chez lui. Au départ, j'avais hésité. Au départ, ça ne me disait pas trop, en fait. J'aurais dû écouter mon intuition, mais bon. J'ai dit, bon, ok, comme elle voulait absolument que j'aille le voir, elle voulait me le présenter, comme c'était ma meilleure copine. J'ai dit, bon, ok, d'accord, je suis partie. Et il avait l'air sympa. Il avait l'air sympa et puis le problème c'est que il m'a vu, il est tombé amoureux de moi cet homme. Donc il a fait le nécessaire parce que à chaque fois qu'il a invité ma copine, il voulait que je sois là. Et au départ, elle me disait, ah, il t'aime beaucoup, hein, tout ça. Donc, quand elle voulait lui demander quelque chose, elle passait par moi. Elle me dit, dis-lui qu'on va aller manger dans tel endroit, dis-lui qu'on va... Pour moi, c'était imaginable, en fait. Peut-être que je suis naïf aussi dans ce sens-là. Pour moi, il sortait avec ma meilleure copine. Donc, moi, je ne voyais pas qu'il puisse avoir des sentiments pour moi, en fait. Et il faisait du vaudou, plein de choses comme ça. Donc, c'est dans le sens où c'est quelqu'un aussi qui faisait du mal. Qui faisait du mal, il travaillait avec le côté obscur. Donc, j'ai connu ça. J'ai connu ça, mais malgré moi, à l'intérieur de moi, je sentais que ce n'était pas bon pour moi. Parce qu'il y avait tout le temps des conflits intérieurs. Je n'étais jamais d'accord avec lui. Il y avait tout le temps des tensions. Je vous expliquerai une autre fois parce que sinon la vidéo va durer extrêmement longtemps. Donc, je connais. Et puis ensuite, j'ai vu aussi une personne qui est comme un papa pour moi. Il est musulman. Il fait du courri. Vous voyez, c'est des coquillages. On lit l'avenir avec le courri. Donc, il reçoit beaucoup de gens aussi. Il reçoit beaucoup de gens, surtout des femmes et des hommes par rapport à un travail, par rapport à une relation ou récupérer leur compagnon, etc. Donc, moi, mon avis par rapport au rituel, c'est que ce que j'ai compris par la suite, c'est que lui, il va te faire un travail. Un travail pour récupérer un tel ou pour trouver un travail ou pour récupérer une personne ou pour trouver un travail. Sauf que tu vas récupérer la personne, sauf que tu vas trouver ce travail. Mais quand tu vas trouver ce travail, parce qu'en fait, le rituel qu'il fait, c'est pour que tu ne puisses pas, en fait, si ce travail-là n'était pas vraiment fait pour toi, il y aurait eu un obstacle, tu vois. Il y aurait eu un obstacle, il y aurait eu de difficultés pour que tu puisses prendre conscience que ce travail-là n'était pas fait pour toi ou que ce poste-là n'était pas fait pour toi ou que cette entreprise n'était pas fait pour toi. Mais le fait d'avoir fait un travail là-dessus, ça amoindrit l'obstacle. Donc, tu n'as pas compris la leçon. Donc, lui, il a effacé l'obstacle. Sauf que tu as pris ce travail-là.
hein, où tu as récupéré la personne. Hein. Mais au bout de quelques années, tu ne vas pas comprendre que dans ton travail finalement, tout est capoté, ou la relation avec la personne, ça ne va pas. Mais toi, tu n'auras pas cette prise de conscience de comprendre que c'est parce qu'auparavant, tu avais fait un travail. C'est parce qu'auparavant, on t'avait amoindri l'obstacle. Donc, l'obstacle va se représenter plus tard. D'où la relation ne va plus, d'où il y a des conflits dans la relation. C'est parce que tu devais passer par là. C'est parce que si cet homme-là n'était pas fait pour toi, tu ne devais pas l'avoir. Comme toi, tu as fait un travail pour pouvoir le récupérer, donc c'est en contre-nature en fait. En contre-nature parce que cet homme-là n'était pas destiné à toi. Ou peut-être que cet homme-là était destiné à toi, mais tu devais travailler sur toi. Tu devais comprendre des choses pour pouvoir mériter cet homme-là ou cette femme-là, hein, ou pour pouvoir mériter ce travail. Donc, les rituels, pour moi, il faut faire attention. Moi, je pense qu'on peut faire des rituels, par exemple, pour justement être bien personnellement, ou soit pour purifier notre maison, soit pour retrouver un équilibre. Mais quand on fait un travail, on fait un rituel pour pouvoir avoir quelque chose, ou pour obtenir quelqu'un, ça, franchement, je vous dis mes amis, ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas bon. On est ici, on a signé des contrats avant de naître sur cette terre qu'on allait franchir tous ces obstacles et que c'était que du pipi de chat. Mais comme on a oublié tout ceci, parce qu'on nous a inculqué d'une manière que nos croyances ont fait que on a oublié ça. On n'a plus confiance en nous, d'où c'est un peu l'égoïsme en fait. C'est un peu l'égoïsme sur soi parce que la personne qu'on essaye de faire un rituel sur la personne pour pouvoir le récupérer, c'est parce qu'au fond de nous, il y a un mal-être profond. Parce qu'au fond de nous, on est égoïste. On est égoïste parce que la personne, si elle n'est pas avec toi, c'est pour une bonne raison. C'est parce que cette relation n'a pas encore grandi, ou ses sentiments ne sont pas encore grandis pour être avec toi, ou vous n'êtes pas fait pour être ensemble, tout simplement. Donc, en faisant ce genre de rituel, ça gâche la vie de l'autre. Déjà, tu gâches ta vie à toi, et surtout, tu gâches la vie de l'autre, parce que tu es, j'ai dit, contre-productive. Ouais. C'est parce que tu vas à l'encontre de ce réel désir. Tu vas à l'encontre de ce réel désir. Donc, tu empoisonnes la vie de l'autre. Tu l'empoisonnes tout naturellement. Quelqu'un peut te dire, en relation, la personne te dit, je t'aime, j'ai envie de fonder ta vie avec toi, mais la personne a une autre vie ailleurs. Et toi, tu fais les rituels pour pouvoir le récupérer parce que elle te dit que tu l'aimes. Mais si la personne t'aimait vraiment au fond d'elle, elle aurait fait le nécessaire pour être avec toi, tout naturellement. Si vous étiez faits ensemble, vous savez, quand deux êtres ils sont faits pour être ensemble, on ne peut pas les séparer. Tu peux faire de la magie, tu peux faire tout ce que tu veux. Quand tu as la foi en Dieu, quand tu as l'amour en Dieu, quoi que tu puisses faire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas dans le sens où Dieu est là et entre les deux personnes. Ou si votre relation et Dieu votre relation est faite pour aller loin, malgré les obstacles que vous allez rencontrer, Dieu protège cette relation parce que vous allez vaincre ces obstacles. De toute façon, en étant au fond de toi, de ton âme, tu sais que cette personne est bonne ou pas. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller faire des rituels, tu n'as même pas besoin d'aller voir quelqu'un qui fait des choses pour pouvoir le récupérer, en fait. C'est juste par pur égoïsme. Pour moi, c'est ça. C'est par pur égoïsme et par pur de manque de confiance en soi. C'est parce qu'on veut avoir le contrôle sur l'autre. C'est parce qu'on veut le récupérer. Donc, tu vas à l'encontre des désirs de l'autre, tout simplement. Donc, ça, c'est très, très nuisible. C'est très nuisible. Donc, ce n'est pas bon. Faites vraiment attention au rituel que vous faites. C'est comme la loi d'attraction.
On dit la loi d'attraction, vous pouvez attirer l'argent, vous pouvez attirer ci. Mais si dans cette vie, tu es venu pour justement comprendre que ta précarité, tu n'en veux plus, que tu avais pioché autre chose, tu avais pioché la richesse et que là, en ce moment, tu vis la précarité, c'est parce que tu dois comprendre que tu mérites de la prospérité, tu mérites du bonheur. Donc, ces épreuves-là, ça t'a permis justement d'avoir une prise de conscience que tu es beaucoup plus fort que ça et que tu peux attirer autre chose de mieux par rapport à ce que tu as actuellement. D'où c'était nécessaire. Tu dois vivre la précarité pour aller vers la richesse. Tu dois vivre une relation qui ne te correspond pas pour pouvoir mériter la meilleure. Tu vois, c'est comme ça. Le yin et le yang. Donc, c'est toujours l'équilibre. C'est toujours... Les obstacles ne sont pas là pour rien. Les difficultés ne sont pas là pour rien. Vraiment, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Moi, je me rappelle mon expérience à moi, franchement, quand j'avais rencontré mon mari au départ, je ne m'attendais même pas à le rencontrer, en fait. J'étais en retard au travail, j'ai commencé à 9 heures. À 9 heures pile, et je me lève en panique, je m'habille, il faisait super froid en janvier ou en février, je m'habille, il faisait super froid, j'avais mon bonnet, j'avais mon écharpe, jusque là on voyait juste mes yeux, donc dans le transport j'appelle mon patron pour dire je suis en retard, il me dit ne t'inquiète pas, tu viendras quand tu veux, parce que j'étais sérieux, j'étais tout le temps là à l'heure, donc il me dit prends ton temps, tu arriveras au moment venu. Donc j'arrive à la gare de l'Est, au RER, ça y est c'est fini. Et puis je voyais un monsieur super grand qui me regardait, tout ça, on se jetait le regard en fait. Et puis après quand on est sorti du RER, il m'a tendu, il me dit « Ah ça va, tout ça ?» J'ai dit « Oui, ça va. » Il me dit « Je peux t'inviter à prendre un verre ?» J'ai dit « Bah non, je peux pas, je suis en retard au niveau du travail, tout ça. » Donc il m'a laissé son numéro de téléphone. Et puis après, bon, un mois, 2 mois après, je l'ai rappelé. J'appelais parce qu'il était au ski, je lui ai dit bah écoute, c'est Georgina, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps que tu m'avais donné ton numéro de téléphone, mais bon, je sais pas, tu t'en souviens de moi. Et puis après, il m'a rappelé, et c'est comme ça qu'on s'est vu, tu vois. Et quand on s'est vu, il était célibataire. En plus, on habitait à 3 minutes l'un et l'autre. À 3 minutes l'un et l'autre, donc le matin on prenait le train, le RER ensemble en fait. Et là on devait se rencontrer ce jour-là. Donc il venait, ça faisait 4 ans qu'il était divorcé, et après il avait rencontré une fille, et puis par rapport à cette fille-là c'était fini, donc il se retrouvait à nouveau célibataire. Donc on s'est fait connaissance, etc. Et la fille qu'il avait quittée, elle est revenue. Cette fille est revenue et cette fille, elle avait fait plein de choses. Hein. Elle avait fait plein de choses maléfiques. Tu vois. Elle lui avait fait manger plein de trucs. Elle avait beaucoup d'emprise sur lui. Hein. Donc, comme elle avait fait manger beaucoup de choses, fait boire beaucoup de choses maléfiques, et j'avais parlé à ma tante de cette histoire. Et ma tante, elle m'a dit, bah, écoute, tu pries, et quand il vient manger chez toi, tu prends le bénite, tu mets dans la nourriture. Et le bénite va le purifier. Et je vous assure, mes amis, je vous assure, le bénite, quand je l'ai mis dans la nourriture, j'entendais son ventre, les bruits. Je rigole, mais c'est puissant. C'est pour ça qu'il faut mettre tout ça dans la main de Dieu. Donc, après... on s'appelait de temps en temps, il m'a dit, bah, écoute, elle est revenue, tout ça, elle est chez moi, je vais lui redonner une chance, tout ça. J'ai montré comme si je n'avais rien à faire de cette histoire, tu vois. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, je respecte cela. Donc, si tu veux lui donner une nouvelle chance, il n'y a pas de problème. Donc, de temps, on se voyait, donc on s'appelait. Même si à l'intérieur de moi, j'étais là, oh Seigneur Jésus-Christ, je suis triste, tout ça. Mais je ne le montrais pas que j'étais triste. Je ne le montrais pas que ça me faisait chier qu'il puisse prendre contact avec elle, tout simplement. Et donc, je l'appelais de temps en temps. J'ai travaillé chez Canal+ à l'époque. Et il me disait, alors, comment ça se passe ton travail, tout ça. J'ai dit, écoute, ça se passe super bien. Ce soir, je vais manger avec des potes. Ce soir, je vais manger avec des copines. Alors que ce n'était pas vrai. Donc, en fait, je lui disais, je lui faisais montrer que moi aussi, j'avais ma vie.
Même s'il a donné une chance à son ex, moi aussi j'avais ma vie, moi aussi je pouvais vivre. Et donc lui il dit, oh là là, tout ça, qu'est-ce que je peux faire de toi, parce que je pense souvent à toi, tout ça. Je dis, bah écoute, hein. Donc en fait j'étais devenue plus une amie. Hein. Donc je lui disais, bah écoute, quand il me disait que ça allait pas, je dis, bah écoute, t'as qu'à lui préparer une surprise, t'as qu'à lui proposer plein de choses, quelque chose comme ça. Hein. En fait, il ne voyait pas que j'étais jalouse, il ne voyait pas que j'étais un peu triste dans le sens que, voilà quoi en fait. Donc on était devenus plus amis en fait, tu vois. Donc de temps en temps, hein, je lui disais que j'avais un problème avec mon ordinateur, comme il est consultant en informatique, ingénieur informatique. Donc il venait me voir mon ordinateur, il me réparait mon ordinateur. Après j'ai déménagé, j'étais plus à côté de lui, j'ai changé de ville, je suis partie dans le 77. À Vers-sur-Marne. Donc, quand je suis partie dans le 77, donc on était un peu plus éloignés. Et bon, moi aussi, j'ai continué ma route. Cette histoire, c'est pour vous dire que ça a duré 2 ans et demi, cette histoire. Hein. Ça a duré 2 ans et demi. Et à un moment, j'ai dit, bah, écoute, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre. Je ne veux... Parce que j'ai voulu l'oublier, mais ça revenait tout le temps, quoi. Il revenait tout le temps, il revenait tout le temps. J'ai dit, mais Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre de cette histoire. Je lâche. Je ne veux plus entendre parler de lui. C'est terminé, c'est terminé. Je me rappellerai toujours. Je pars le week-end chez ma tante. C'était le baptême de son fils. Et j'ai dit que c'était terminé. Ça faisait 1 mois, je crois. 1 mois ou 3 semaines où j'ai dit que c'était terminé. Et j'avais rayé de ma carte. J'avais rayé de ma vie. J'ai dit, terminé. Je n'en veux plus. Et il me rappelle. Il me rappelle en me disant, ça va. D'ailleurs, j'étais étonnée puisque ça faisait un moment, j'avais plus de nouvelles. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et il me dit, ben écoute, comment tu vas? Je dis, ben écoute, moi, ça va très bien. Ça va très bien. Donc, je suis chez ma tante. Il y a un baptême aujourd'hui. On est en famille. Tout se passe bien. Et puis après, il me dit, ben écoute, j'ai jeté l'autre... je l'ai dégagé de chez moi. Il me dit, je l'ai dégagé parce que j'en pouvais plus là, j'en pouvais plus. J'ai supporté, mais j'en pouvais plus. Comme quoi, vous voyez, c'est pour dire que malgré qu'elle avait fait plein de choses maléfiques pour le récupérer, pour ne plus, parce qu'elle savait très bien qu'il était avec moi. Donc ça l'a pas plu, ça l'a pas plu. Donc malgré qu'elle ait fait tout ça, mais ça n'a pas duré longtemps parce que regardez, il a jeté. Il a jeté, il me dit voilà, je l'ai jeté, je l'ai mis à la porte, elle est retournée chez elle, donc je ne veux plus d'elle. Voilà. J'étais là, Seigneur, le jour du baptême, hein, vous vous rendez compte? Je dis, c'est pas vrai. J'étais, ah bon, bon, bah écoute, tout ça, j'étais super contente. Je dis, mais écoute, on se voit, je rentre dimanche soir, et puis on va programmer ça, tout ça. Et puis c'est comme ça que c'est parti. C'est pour vous dire que dans la vie, les rituels, tous ces trucs-là, ça n'existe pas. Mettez tout ça dans les mains de Dieu. Parce que quand vous faites des rituels, vous récupérez quelqu'un, je vous assure que vous gâchez votre vie et vous gâchez la vie de l'autre personne. Donc, ça n'en vaut pas la peine tout simplement. Peut-être qu'il y a une autre personne qui était digne de vous aimer, ou peut-être qu'il y avait une autre personne qui était à côté de vous et que vous n'avez pas vu parce que vous étiez centré à récupérer quelqu'un qui n'était pas bon pour vous. Et vous avez laissé votre chance de vivre une réelle relation ou de trouver un travail qui vous correspond sur tous les points de vue, tout simplement. Voilà mes chers amis. Donc j'espère vraiment que ça va servir à quelqu'un. Il fallait que je le refasse. Donc la suite du protocole par rapport au message et rituel. Rituel magique, mon avis. Voilà, donc j'espère que ça parlera à quelqu'un. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on a tout ici. L'univers nous a donné tout. On a la nature, on a les animaux, on a le soleil, on a la lune, on a tout. C'est nous tout ça. Il suffit juste que nous puissions prendre conscience de cela. Il suffit juste que nous puissions nous connecter avec ces éléments qui sont à notre disposition et à se connecter avec cette part de nous, en fait, qui peut nous guérir, qui peut nous aider. Après, le plus gros lourd, les choses les plus lourdes, il y a les énergéticiennes, hein. Il y a ceux qui travaillent avec les pierres, qui sont là pour nous guérir. Si eux, ils sont là, ce n'est pas pour rien non plus. Hein. Donc,
Il y a des choses qu'on doit laisser aux professionnels. Il y a des choses simples qu'on peut faire soi-même qui sont bénéfiques également. Voilà. Sur ce, mes chers amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.